chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cette question s'inscrit dans le cadre du rapport d'information présenté à cette session et concernant l'avis de la Chambre régionale des comptes du 26 mars dernier. Il est vrai que la Chambre régionale des comptes n'a pas suivi la ville d'Ajaccio, mais je tiens aussi à préciser que cette instance ne statue ni sur l'opportunité ni sur l'esprit des textes qui ont prévalu à la création de notre collectivité. Pour mémoire, je rappellerai deux éléments. D'une part, la loi NOTRe, article 30 alinéa 24, 4, qui précise « La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse et au département de Corse du Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. » D'autre part, un extrait du rapport d'orientation budgétaire 2018 de notre collectivité. Le budget 2018 de celle-ci doit en effet nécessairement prendre en compte et intégrer les choix de gestion, aussi bien de l'ancienne collectivité territoriale de Corse que ceux des anciens conseils départementaux de Corse du Sud et de Haute-Corse. De ce fait, je vous rappelle que le département de la Corse du Sud avait exprimé clairement d'aider la ville d'Ajaccio au financement à hauteur de 80% de la reconstruction d'un groupe scolaire en remplacement des deux écoles annexes maternelles et élémentaires actuelles. Une autorisation de programme avait été inscrite au budget et la volonté politique avait été affirmée dans une convention tripartite, certes non signée par l'université, du fait d'autres considérations, cette dernière n'étant pas concernée par ces modalités qui n'intéressaient que la ville d'Ajaccio et le département. Si cette décision de financement avait été prise, elle s'appuyait d'une part sur le fait que les bâtiments actuels étaient particulièrement vétustes, avec des conditions d'accueil des enfants qui n'étaient plus adaptées, et d'autre part sur le fait que le département à qui appartenaient les locaux de ces écoles n'avait procédé à aucun investissement d'entretien important depuis de nombreuses années. Suite à une question similaire que je vous ai posée le 20 décembre dernier, dans laquelle vous m'avez répondu que vous aviez l'intention de réinscrire cette AP avec la volonté de traiter ce dossier, je vous cite, « sans polémique, avec diligence, nous considérons que c'est extrêmement important. » Mais paradoxalement, vous m'avez opposé le nouveau règlement provisoire des aides de la collectivité de Corse qui permet de financer la ville qu'à hauteur de 40% maximum. À ce stade, cet aspect du règlement est particulièrement préjudiciable pour une agglomération qui représente près d'un tiers de la population de l'île et qui bénéficiait précédemment d'un niveau de financement à hauteur de 75%, 40% ex-CTC, 35% ex-CD2A. Cela est sans doute à rapprocher du fait que les règlements d'aide n'aient pas été abondés en volume des financements octroyés par les ex-conseils départementaux, puisque l'enveloppe des aides de la collectivité de Corse est égale à l'enveloppe de l'ex-collectivité territoriale de Corse, sans prise en compte du montant que les ex-conseils départementaux octroyaient aux communes, et nous ne pouvons que le regretter. Monsieur le Président, vous savez qu'en maintenant un taux de financement à hauteur de 40%, les enfants de ce quartier de la ville d'Ajaccio ne bénéficieront pas d'un groupe scolaire neuf et conforme aux normes actuelles. Alors, je vous demande si vous êtes prêt à revenir à l'esprit qui a prévalu à la construction de notre collectivité en dérogeant à ce règlement provisoire comme vous l'avez fait dans le domaine du sport pour le volley et les échecs, assurant un avenir plus serein, plus sécurisé et plus accessible à tous pour ces nombreux enfants et leurs enseignants, réaffirmant ainsi le respect des engagements pris en 2017 et donc à envisager un financement plus conséquent. Je vous remercie. Merci. Donc, le président du Conseil exécutif. Oui. Merci Madame pour votre question. Je vous confirme que notre état d'esprit est inchangé, y compris par rapport à la réponse que je vous avais faite en décembre dernier. Et comment pourrions-nous ne pas être dans cet état d'esprit de façon générale et a fortiori lorsqu'on parle d'école et d'enfants. Ceci étant, je ne sais pas si on vous communique toutes les informations. En tout cas, moi, je tiens à votre disposition celle que j'ai. Je voudrais rappeler très brièvement que l'ex-conseil départemental de Corse du Sud, par délibération en date du 16 octobre 2017, avait voté une autorisation de programme à hauteur de 5 150 000 € pour la rénovation de cette école. Cette opération n'a fait l'objet ni d'un arrêté attributif de subvention, ni même d'un dossier de demande de subvention de la part de la commune.
Donc il faut le dire quand même, c'est une somme énorme qui est votée en AP en octobre 2017, 2 mois avant la fusion, bon. Et dans un cadre juridique où il n'y a pas l'argent, à l'époque au conseil départemental, c'est une AP, et où nous-mêmes nous sommes tenus par des règles, et déjà à l'époque on est en dehors de ces règles. Bon. On adopte un règlement qui est un règlement transitoire que nous sommes en train d'essayer d'améliorer, qui augmente les plafonds possibles d'intervention. Aujourd'hui, la commune d'Ajaccio continue à demander une subvention d'un montant de 4 631 000 €, ce qui porterait le taux d'intervention de la collectivité de Corse à 64%, alors même que le taux maximum qui est prévu a été majoré, certes, mais qui ne peut aller que jusqu'à 50%. Donc, il y a d'une part une difficulté qui est une difficulté juridique, il y a également en arrière-plan des discussions au plan foncier, parce qu'il y a une logique d'essayer de trouver un échange, une compensation, etc. Donc là, les services sont en train de discuter. Et dernier mot, moi je ne veux absolument pas limiter la commune d'Ajaccio dans son effort, et notamment dans son effort en faveur des écoles. Mais ce que je veux vous dire une fois encore, c'est qu'on est dans des enveloppes fermées, et que ces règlements qui ont été revue, y compris pour mieux aider et pour plus aider de façon générale, mais aussi pour mieux aider et pour plus aider les écoles de l'intérieur, de montagne, des petites communes, etc., qui n'ont pas les moyens. Je veux dire, si je donne 5 millions d'euros là où le règlement ne prévoit que 3,5 millions d'euros, le 1,5 million, il va manquer pour d'autres communes. Donc voilà l'état d'esprit qui est le mien. Essayez, c'est l'instruction qui est donnée notamment au DGS, qui est en première ligne dans ces discussions avec son homologue ajaccien, de trouver un point d'équilibre qui soit raisonnable, mais et on va le voir tout à l'heure aussi, les subventions exceptionnelles ne peuvent pas être la règle dans le fonctionnement. Et le problème, c'est qu'il y a des gens ou des associations ou des communes qui ont fonctionné depuis des années, quelquefois même depuis des décennies, sur un régime d'aide exceptionnelle, qu'on ne peut pas en sortir d'un coup, mais qu'à chaque fois qu'on reconduit une aide exceptionnelle, on crée un précédent qui empêche de définir une règle qui soit appliquée pour tout le monde. Donc on est dans une situation qui est complexe. S'agissant d'une école, eh bien on essaiera de faire vraiment le mieux de ce qui est possible.